bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Mantes-la-Ville, est-ce que ça va aujourd'hui? Ouh là là, ça va très très bien, c'est la 21e et dernière étape du Tour de France. Aujourd'hui au départ de Mantes-la-Ville, direction Paris, Champs-Élysées, toute dernière étape du Tour de France. La toute première fois, c'était il y a 50 ans que le Tour de France s'achevait sur les Champs-Élysées, 1975. Et la victoire à l'époque d'un certain Bernard Thévenet, le tombeur d'Eddy Merckx. C'est lui qui avait réussi à remporter la victoire avec l'arrivée, la toute première, sur la plus belle avenue du monde. Aujourd'hui, qui était en direction donc de Pontarlier. Et regardez, c'est un homme bien, qui va apporter à la formation Alpecin de Koenig une nouvelle victoire. On avait débuté avec Jasper Philipsen, qui était le tout premier vainqueur d'étape. Nous étions du côté des Hauts-de-France et de Lille lors de la première étape. Nous avions également eu la victoire de Mathieu Van Der Poel. Et là, hier, c'est un sprinter en mode solitaire. Un homme bien, qui a su s'échapper au bon moment, profiter de la physionomie de... Et oui, pour la toute dernière fois, dernière présentation pour la formation Lotto, une équipe belge, une équipe bien basée en Wallonie, que l'on a toujours grand plaisir à retrouver. Et un salut amical à Tony Galopin, le francilien, aux manettes de cette équipe. Une équipe où là aussi, on a des coureurs qui peuvent gravir cette rue de Montmartre, cette fameuse rue Le Pic. Allez, on va tous vous les présenter avec un Australien, Yarat Reisners, avec Brent Van Bourg qui avait gagné sur le Dauphiné, avec Eduardo Sepulveda représentant l'Amérique du Sud et l'Argentine, avec Yeno Berghuis qui aura connu le top 10 sur le Tour, avec Sébastien Grignard qui a été le lieutenant dans cette formation, avec un sprinter vainqueur à Québec, vainqueur au Danemark, vainqueur au Franco-Belge. Il ne faut surtout pas lui laisser la moindre possibilité de vous attaquer. Bernard Thévenet, on a revu ces images. C'est vrai que le point commun avec bien cette toute première arrivée sur les champs, c'est la nouveauté aujourd'hui avec bien cette ascension d'un but pour Montmartre. Formation Israël Première Tech qui va passer par la case émargement dans quelques secondes. On salue le Britannique Jake Stewart. Ah oui, qui était très en vue dans l'étape d'hier. Lui, ça peut être l'un des hommes à suivre dans l'étape du jour. On l'a découvert sur les routes du Tour. Cette année, on va saluer Joe Blackmore. Un petit peu plus loin, on va souhaiter la bienvenue à la caution rapide de ce collectif, l'ancien champion d'Allemagne, vainqueur sur le Giro et sur la Vuelta, c'est Pascal Ackermann. On va aller tout à la gauche du podium, il est natif de Montréal, triple champion du Canada, Guillaume Boivin. Et on va saluer un petit peu plus loin le représentant français de ce collectif. On souhaite la bienvenue à Mathis Louvel. L'un des meilleurs baroudeurs, vainqueur au Grand Prix de Wallonie, Christ Neylands. Et puis le Kazakh qui vient de rejoindre également, vainqueur au Mont-Égual sur les routes du Tour de France. On salue Alexei Lutsenko. Il a l'objectif de dompter la butte Montmartre. Il avait dompté le Puy-de-Dôme il y a 2 ans, Michael Woods. L'équipe Israël Première Tech avec Michael Woods, vainqueur sur le Puy-de-Dôme. Il avait remporté 3 étapes sur la Vuelta. En effet, un coureur français, Mathis Louvel, qui va boucler la boucle. Lui, le coureur normand qui a fêté bien son anniversaire sur les routes du Tour cette année et qui boucle son 3e Tour de France. Allez, ça bascule pour Guillaume Boivin, le triple champion national du Canada. Et on va accueillir dans quelques secondes la prochaine formation qui va venir nous retrouver. C'est l'équipe Intermarché au Anti. Allez, ça monte avec cette rampe d'accès qu'on vient de rejoindre sur le plateau ici à Mantes-la-Ville. On passe par la case émargement et on est emmené par un coureur allemand. On va saluer la présence de Jonas Rouge. Allez, dans ce collectif, on va aller en direction de la Belgique, Vito Valt. Un tout petit peu plus loin, le nom le plus imprononçable du peloton international. On souhaite la bienvenue au néerlandais Roel van Sint-Martensdijk. Il a gagné en pris sa main pour la Belgique, c'est Lorenz Rex. À ses côtés, direction le natif de Chartres. On souhaite la bienvenue à Hugo Page. On l'avait vu sur le podium notamment de Paris-Camembert ou de la route à Delhi, c'est Louis Barré. Et nous revenons au centre de l'échiquier pour saluer l'Érythréen qui en est à sa 3e participation à l'épreuve. Lui qui a gagné 3 étapes sur le Tour de France 2024. Il a ramené le maillot vert. On salue Binyam Girmay. Et le souvenir de Nice l'an dernier où il avait ramené le maillot vert. Bonne route et bonne chance en direction des Champs-Élysées. Et oui, l'arrivée finale du Tour de France l'an dernier, ça n'était pas Paris, ça n'était pas les Champs-Élysées, c'était la place Masséna de Nice avec un scénario de course tout à fait différent, une physionomie de course différente avec un contre-la-montre. Faire les allers-retours. Promenade des Anglais, la formation Tudor Pro Cycling nous retrouve sur scène. On souhaite la bienvenue à tout le collectif. On va saluer le premier coureur en dernier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On salue son collègue suisse. On souhaite la bienvenue à Fabian Linhart. Après la Suisse, l'Allemagne, il fait partie de ces jeunes coureurs qui découvraient le Tour de
Road Race, Marius Meyerhofer. Un tout petit peu plus loin, on va saluer là aussi un représentant suisse, vainqueur d'étape à Saran sur le tour, vainqueur de la Flèche Wallonne, Marc Hirschi. Lui, c'est un champion qui a remporté des étapes sur les 3 grands tours. Il était champion d'Europe, Matteo Trentin. Direction, on reste en Italie pour saluer son voisin, vainqueur sur le Giro la Vuelta, Alberto Dainese. Il est l'un des coureurs qui aura été le plus remuant sur les routes du Tour. Après avoir remporté 2 étapes sur la Vuelta, très souvent à l'attaque cette année, Michael Storer. Et un tout petit peu plus loin, il est venu effectivement avec son fils sur le podium officiel d'émargement. On salue l'Autrichien Marco Haller, père et fils. Et mesdames et messieurs, on va aller de l'autre côté du podium parce qu'il a le sourire aujourd'hui, ça nous fait plaisir. On sait qu'il se passera beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a notamment un virage qui porte son nom dans la rue Le Pic. Il a remporté la Flèche Wallonne à 3 reprises. Il a remporté Milan-San Remo. Il a été meilleur grimpeur du Tour de France. Il est devant vous le double champion du monde, Julien Alaphilippe. Pourquoi pas fléchir les muscles. Julien, on t'attend tout à l'heure dans le 18e. Et Marco Haller, on salue avec son fils, la montée père et fils. Son fils appelle ça Marco Haller, qui nous quitte à pied ici. Et son fils a joué le jeu. Son fils a joué le jeu, Michel. C'était déjà une superstar. C'est l'un des fils après Dino, après Scott. Et bien aujourd'hui, c'était le fils de Marco Haller. Allez, la formation Movistar maintenant. On va aller du côté des Asturies tout d'abord avec Ivan Garcia Cortina. Et on va prendre le chemin de la Colombie tout simplement pour saluer le prochain coureur, 5e à Courchevel, Col de la Loze, Rainer Rubio. Oh, regardez-le, hier il était à l'attaque, on l'a vu chuter lourdement, mais on n'abandonne pas le Tour de France. Il est au départ aujourd'hui le champion d'Espagne, Ivan Romeo. Direction le Portugal, désormais pour saluer le natif d'Anadia, qui a été champion national du Portugal sur route et du contre-la-montre, Nelson Oliveira. On va aller du côté des États-Unis d'Amérique. Il avait été dans le top 10 du côté de Vire-Normandie, Will Martin. À ses côtés, on va saluer l'Espagnol de 24 ans qui découvre le Tour. Il a gagné 2 étapes sur la Vuelta. C'est Pablo Castrillo. Et l'un des meilleurs baroudeurs du peloton, il est autrichien, Grégoire Bullberger. Merci beaucoup l'équipe Movistar et avec tout plein de courage à Ivan Romeo qui avait chuté dans les derniers kilomètres de la 20e étape, celle d'hier, en direction de Pontarlier. Michel, on se souvient de ces images. Il y avait une sensation d'aquaplaning sur l'un des secteurs parce qu'il y avait une forte présence pluvieuse. Celui qui a gagné l'étape là. Grégoire a pu repartir assez vite finalement. Il est là, Ça c'est fait lui. partie de la course, comme disait Bernard Thévenet tout à l'heure. Exactement, là c'est la formation Soudan Quick-Step que l'on retrouve avec l'un des artisans de la victoire française sur les rangs du Ventoux, c'est Pascal Encorn. À ses côtés, justement, lui aussi des derniers architectes de la victoire. On salue Ilan Van Wilder. On va aller tout à la gauche du podium, il a gagné à 2 reprises sur les routes de Paris-Nice, qui part souvent ici des Yvelines, Maximilian Sherman. On retourne de l'autre côté d'Ilan, souhaiter la bienvenue au primo participant natif de Courtrai, Bert Van Lerberg. Il peut être peut-être l'homme du jour. Il a remporté 2 étapes cette année. C'était notamment à Châteauroux, notamment à Dunkerque. C'est le champion d'Europe en titre, Tim Merlier. Et mesdames et messieurs, il est devant vous, justement, parler de lui, celui qui a dompté le Mont Ventoux, en remportant l'étape mythique, l'accueil du public pour Valentin Paré-Pin. Quand on rentre dans le vif du Tour de France, dans la légende du cyclisme, Michel, voilà l'effet que ça procure partout. Bravo encore Valentin, bravo encore Tim et tout le collectif de la formation Soudal Quick-Step. Oui, avec 3 succès d'étape pour eux, mais on va ajouter le 4e avec le double champion olympique de Paris 2024, Remco Evenepoel, qui précédemment avait remporté le contre-la-montre de... Ce qui le retrouve et qui bascule côté coulisses pour aller démarcher tout de suite. On salue Alexis Renard. Allez, un coureur qui est heureux de fêter son anniversaire pendant ce Tour de France, on salue Damien Touzé. Lui a levé les bras à 2 reprises sur le Tour, il a gagné la Flèche Wallonne, Dylan Teuns. Oh, il a le sourire, et oui, les Yvelines lui rappellent notamment le vélodrome de Saint-Quentin où il a été sacré champion olympique l'an dernier, Benjamin Thomas. À ses côtés, un coureur qui a gagné des étapes sur les 3 grands tours, on salue Ion Izagirre. Il est allemand, il avait terminé 4e du Tour de France, Emmanuel Buchmann. Et en haut de la rampe, l'ancien champion d'Espagne, Alex Aramburu. La formation Cofidis avec évidemment le souvenir dans les Yvelines donc de Benjamin Thomas qui ramenait à la France cette médaille d'or dans la discipline de l'omnium. Bonne route à toute la formation Cofidis.
C'est vrai que sur les pavés aujourd'hui des Champs-Élysées, sur ceux de la rue Le Pic également, eh bien on retrouvera peut-être Benjamin Thomas. C'est vrai que très tôt sur le Tour de France, en direction du Pont-Cassel, sur d'autres pavés, discutés ici dans le département des Yvelines. Allez, place désormais à la montée sur scène de la formation Bahreïn Victorious. On va retrouver l'ancien champion national du contre-la-montre individuel de Pologne, Kamil Gradek. Il fait partie de ces coureurs ayant remporté des étapes sur les 3 grands tours. Il a été champion du monde de gravel et vainqueur de Milan-San Remo, Matej Mohoric. Un tout petit peu plus loin, on va saluer l'Australien natif de Sydney qui découvre le tour, Robert Stannard. On va continuer avec l'un des coureurs à suivre en cas d'arrivée au sprint aujourd'hui. Il avait notamment gagné sur les routes du Dauphiné, c'est Phil Boros. À ses côtés, il est français, il a fêté ses 22 ans il y a quelques jours sur les routes du Tour. Il portait il y a encore quelques jours le maillot à poids de meilleur grimpeur. L'accueil du public pour Lenny Martinez. Lenny Martinez, à ses côtés on va retrouver un coureur de milieu Colombie. Il avait gagné sur les routes du Tour d'Italie, il a terminé 3e de l'étape du Ventoux, Santiago Buitrago. Et la revue d'effectifs nous emmène pour saluer cet ancien champion national de Grande-Bretagne sur route. On salue Fred Wright. Allez, peut-être un petit mot avec Lenny qui aura porté durant ce Tour de France le maillot à poids que son grand-père Mariano. Merci à Fred. Et évidemment le collectif qui nous quitte et qui va libérer la place à l'équipe Ineos Grenadier qui compte dans ses rangs un ancien vainqueur du Tour de France, lui avait enlevé à l'édition 2018. Et oui, et ce sera bien sa toute dernière étape en 14 participations. On va le retrouver dans quelques instants dans une formation qui aura levé les bras à 2 reprises par l'intermédiaire d'un coureur que l'on a découvert sur le Tour. Le tout premier qui vient se positionner, l'ancien champion de Grande-Bretagne, Connor Swift. Et à ses côtés, on va saluer la caution française de ce collectif, très en activité également sur ce Tour, Axel Laurence. Il y a 3 ans, il était champion du monde du contre-la-montre, Tobias Foss. Un petit peu plus loin, il est l'actuel champion national de Grande-Bretagne. On salue Sam Watson. Révélation du Tour de France cette année, il a adopté l'étape Reine des Pyrénées à Super Bannière. Il a gagné à la Plagne également, Thymen Arensman. Quel travail pour Thymen Arensman. Et à ses côtés, justement, on en parlait, c'est son dernier Tour de France. Le Gallois de 39 ans, 14e participation à l'épreuve. Il a terminé 3e, 2e du classement général. Il l'a gagné en 2018. C'est Geraint Thomas. G, one final word here before we let you go. This is the last tour, the last stage. G, your thoughts? Oh, participant on the roads of the Tour de France and 2018 winner. Geraint Thomas, incroyable, avec ce flegme britannique, avec eh bien, cet état d'esprit, effectivement. Dans le collectif Groupama FDJ. La formation Groupama FDJ avec la présence à l'écran tactile de Paul Pénouette. Le dynamiseur du peloton des sur les 3 grands tours, Quentin Paché. À ses côtés, avec la caméra GoPro, j'allais dire Pro-Go, pas du tout, GoPro pour immortaliser ce moment. On souhaite la bienvenue à Clément Russo. Il était chez lui, il aura tout tenté, il termine à la 5e place malgré une chute dans le final, Romain Grégoire. Il était bien parti, le natif de Besançon, du côté évidemment de Pontarlier hier. On va saluer son voisin, le vice-champion olympique et ancien champion de France, Valentin Madouas. À ses côtés, il a gagné à 2 reprises cette année, notamment boucle de l'Aune également sur les 4 jours, c'est Lewis Husky. Et on tourne de l'autre côté, saluer le leader de ce collectif. On va saluer celui qui a terminé 3e du Dauphiné, meilleur grimpeur sur la Vuelta, 8e du Tour, c'est Guillaume Martin Guyonnet. Devant son club, Romain Grégoire, on le voit, il est bandé, mais bien après sa chute hier, il est tout de même entré dans le top 5 de son étape chez lui en direction de Pontarlier. On poursuit cette rampe d'accès, il a porté le maillot jaune, il a gagné une étape à cette étape Bruxelles sur le Tour 2019, c'est Mike Tonissen. Et lui aussi nous dit bonjour en français. À ses côtés, on va retrouver bien tout ce collectif. Lui, il nous vient d'Italie, c'est Davide Ballerini. Un petit peu plus loin, on va saluer le natif de Nice, il est français, c'est Clément Champoussin. On va aller en direction de la Colombie désormais avec tout d'abord Sergio Higuita. Ils arrivent toujours ensemble à l'émargement, il est colombien également, il a gagné sur le Tour de Colombie, c'est Harold Tejada. Et hier, eh bien, c'était une étape du Tour de France en mode classique, il avait terminé 4e à Liège-Bastogne-Liège, 4e de l'étape d'hier, Simone Velasco. Merci beaucoup messieurs, l'équipe XDS Astana Team qui va basculer avec
Une opportunité pour briller aujourd'hui, Michel, hein, sur la vue des Champs-Élysées. On célèbre les 50 ans depuis la première arrivée, la victoire de Bernard Thévenet. On en parlait avec le principal intéressé il y a quelques minutes. C'est suffisamment rare pour le souligner parce qu'on a surtout assisté à des victoires au sprint depuis. Avec l'arrivée de l'équipe Jayco Alula, la présence de Luka Mezgec. Devant toute la délégation venue de Slovénie pour saluer tous les champions slovènes au départ ici. Lui nous vient des Pays-Bas, il avait brillé sur le Tour de Bretagne, Elmer Reinders. Un petit peu plus loin, il a déjà gagné lui sur l'avenue des Champs-Élysées lorsqu'elle était en configuration sprinter. C'est Dylan Rodemer. Aux côtés du sprinter, il porte le maillot de champion de Suisse. Il était à l'attaque dans l'étape la plus proche de la Suisse hier. Il a été deuxième à Toulouse. Mauro Schmidt. Lui porte un maillot distinctif également, le maillot de champion national d'Australie. On salue Luke Durbridge. À ses côtés pour l'Australie, à 24 ans, c'est l'homme contre la montre. Il était 9e à Caen, il était 5e à Peyragudes. Luke Plapp. Et on retourne de l'autre côté de la scène. Vous savez, le leader de ce collectif qui a signé une somptueuse victoire du côté de Courchevel, col de la Lose, c'est Ben O'Connor. Big Ben O'Connor, Ben répétita puisqu'il avait gagné précédemment à Tignes avant de s'imposer cette année la formation Jayco Alula. Ben O'Connor donc qui est sorti du top 10 au profit de Jordan Jegan, mais ça ne lui enlève pas le sourire évidemment parce que lorsqu'on gagne une étape sur le Tour de France, forcément on a gagné son tour. L'équipe Jayco Alula donc avec une victoire, avec également cette c'est gagné au sprint, notamment sur la plus belle avenue du monde, vous l'avez dit. Allez, on continue avec l'équipe Uno X Mobility, la présence d'un coureur qui lui aussi a gagné sur les 3 grands tours. On salue Magnus Kort Nielsen. Allez, on va continuer avec un coureur qui, en cas d'arrivée au sprint, sera présent. Il a connu à 2 reprises le top 10 cette année, vainqueur de la route à Degis, Tayane Fredheim. Un petit peu plus loin, on va du côté de la Norvège encore et toujours. Un primo participant à l'épreuve, champion l'an dernier. On salue Markus Ulgaard. Allez, on va aller vers le leader en ce qui concerne le classement général. Il est 6e du classement général du Tour de France, Tobias Aland Johannessen. À ses côtés, un coureur qui s'est imposé sur les routes de Toulouse et remporté la 11e étape. On salue Jonas Abrahamsen. Après être entré dans le top 10 du Tour d'Italie, c'est le champion de Norvège, Andreas Leknesund. On va saluer le frère jumeau du leader de ce collectif à 25 ans qui découvre le Tour de France. On salue Anders Salam Johannessen. La formation Uno X Mobility d'un certain Tourischov. Lui aussi avait été l'un des grands champions du Tour de France où il avait ramené le maillot vert. Merci beaucoup messieurs, l'équipe Uno X qui bascule et qui aura évidemment le plaisir d'avoir levé les bras à l'occasion de la performance de Jonas Abrahamsen, la 6e place au classement général de Tobias Aland Johannessen. Et dans quelques secondes, on va accueillir donc la montée sur scène d'une équipe qui a des favorites. La formation Picnic Postennel, leader du classement par équipe parrainé par Basic Fit. Basic Fit, go for it avec le premier coureur à votre gauche. C'est l'Allemand Niklas Merkel. Une nouvelle 2e place dans l'étape d'hier, Frank Vandenbroek. Un petit peu plus loin sur scène, on va saluer la présence de Sean Flynn. On va continuer avec le sprinter venu de République tchèque, Pavel Bittner. On va sauter le prochain coureur pour mieux le retrouver dans quelques instants pour saluer Tobias Lund Andresen. Lui aura été l'une des grandes révélations de ce Tour de France où il va terminer à la 4e place, le Britannique Oscar Onley. Et comment ne pas évoquer la présence de Tim Naberman. Et au centre de cet effectif, on se souvient de ses 2 victoires à l'ISO à Rafois. Il a été champion de France, il a été meilleur grimpeur du Tour de France, c'est Warren Barguil. La formation Picnic Postennel qui va être saluée par Mathilde, notre hôtesse protocolaire Basic Fit. Go for it. Avec l'équipe Picnic Postennel, le trophée qui va être remis, qui va se caler entre Warren. Peut-être que Warren peut le récupérer pour le lever très haut vers le ciel. Voilà, superbe Warren. La formation Picnic Postennel qui crève l'écran avec un Oscar Onley impliqué dans une somptueuse bagarre pour la première place en ce qui concerne le classement du meilleur jeune et naturellement une place au classement général. Bravo Warren, merci beaucoup, qui repart avec le trophée. L'équipe donc dans le cadre du classement par équipe parrainé par Basic Fit. Michel. Oui, go for it. Ah, bravo. C'est pour le podium.
notre formation. Et là, il a connu le podium provisoire. On va retrouver notamment dans ce collectif le meilleur français du classement général. Allez, on salue l'arrivée sur scène de l'équipe Arkea B&B Hotel avec un primo participant à l'épreuve, c'est Mathis Lebert. Avec un multiple champion de France de cyclocross, Clément Venturini. Un tout petit peu plus loin, lui encore, il était en action hier sur les routes de Pontarlier. On salue Ewen Costiou. On va retrouver à ses côtés un ancien champion d'Espagne du chrono. Il a gagné à la roue d'Occitanie, Raúl Garcia Pierna. On va saluer celui qui est arrivé avec sa fille sur le podium officiel. C'est l'homme aux 97 victoires, mesdames et messieurs. Il a été champion de France à 3 reprises. Il a gagné 2 étapes sur les routes du Tour de France. On l'accueille, père et fille, Arnaud Desmar. Et sa fille. Et sa fille, évidemment, un tout petit peu plus loin. Un homme qui nous vient d'Espagne. Il a gagné la Mercantour Classique Alpes-Maritimes, Christian Rodriguez. Un petit peu plus loin au sommet de la rampe, direction la Belgique, pour un coureur qui a terminé 9e à Dunkerque en début de tour. C'est Amaury Capio. Et mesdames et messieurs, on l'avait découvert l'an dernier sur les routes du Tour de France. Il avait remporté l'étape de Bologne cette année. Pas moins de 5 succès sur les routes du Tour de France. Il aura été éblouissant. Du début à la fin, le Tour de France est passé chez lui, à Bayeux, mais chez lui, c'est aussi chez vous aujourd'hui. Le premier Français du classement général, Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui va nous dire un petit mot avant de quitter la scène, Kevin, parce que là, premier Français du général, tout de même, Michel. Elle ne veut pas rendre le micro. En tous les cas, bravo à toute cette formation. Arkea, B&B Hotel, ils auront été éblouissants aux côtés de Kevin, aux côtés d'Arnaud. Bravo à toute l'équipe de Manu Hubert. Ça bascule pour la formation Arkea B&B Hotel. Merci messieurs. Et bonne route à l'occasion de cette 21e et dernière étape. Une équipe nous quitte, une autre nous retrouve. Et le premier qui arrive est originaire de région parisienne, natif de Bourg-la-Reine. Mesdames et messieurs, le vainqueur de l'étape de Troyes la saison dernière. Il passe par la case émargement. Salut Anthony Turgis. Allez, au côté du régional de l'étape, un homme qui avait brillé aux régions de la Loire. Tour, c'est Alexandre Delettre. Un tout petit peu plus loin sur le podium, on va souhaiter la bienvenue à Thomas Gachidia. On va aller un tout petit peu plus loin avec l'un des premiers attaquants du Tour de France. Il boucle la boucle, Matteo Vercher. Et on va saluer son voisin également sur le podium, lui qui avait gagné sur les routes de Paris-Nice. On salue Mathieu Burgodeau. Et mesdames et messieurs, il est entré dans le top 10 de l'étape d'hier. Et grâce à sa performance, il est entré surtout dans le top 10 du classement général. Le coureur breton Jordan Gégat. Deuxième Français du général, top 10 pour Jordan, bravo, félicitations, quelle belle performance collective et individuelle donc pour Jordan. Deuxième Français, 10e du Tour de France. Ah oui, Wow. bravo Jordan pour ce travail qu'il a tout simplement réalisé hier à l'occasion de la 20e et avant-dernière étape du Tour. Un travail à distance avec un Ben O'Connor qui parrainé par Century 21 pour la 20e étape, celle d'hier. On va saluer l'arrivée de l'Australien qui est sur scène ici pour l'équipe EF Education Easy Post. Échappé hier, c'est Harry Sweeney, lauréat du prix de la combativité. Alors évidemment, le prix de la combativité, ça confère à son lauréat normalement un dossard d'une couleur différente. Bah, peut-être pas aujourd'hui. Oui, parce qu'il y aura le super combatif du Tour de France. On salue Century 21 qui est le partenaire du prix de la combativité. Et dans ce collectif, on va retrouver bien un coureur qui va très vite au sprint. Il avait gagné sur les routes du Tour de Suisse, notamment Vincenzo Albanese. À ses côtés, direction le Danemark pour saluer un coureur qui a gagné sur le Tour à Bourg-en-Bresse. On souhaite la bienvenue à Kasper Asgreen. À ses côtés, on va rester au Danemark. C'est l'homme des classiques. Il avait gagné l'Amstel Gold Race, le Head Newsblad, Michael Valgren. Dans cette formation EF Education Easy Post, on retrouve un Français également. Salut Alex Baudin. On va aller tout à la droite du podium, direction les États-Unis d'Amérique, pour celui qui a gagné le Grand Prix La Marseillaise, la classique à San Sébastien, Nils Paules. Et on termine avec le leader de ce collectif qui a vécu un Tour de France de toute splendeur, vainqueur à Vire-Normandie après une envolée de plus de 40 km en solitaire. Il a porté le maillot jaune, il était à l'attaque jour après jour. On salue Ben Ini.
Merci beaucoup Benili, merci beaucoup l'équipe IF Education Easy Post qui bascule. On va pouvoir évidemment les suivre attentivement. Et puis Harry Sweeney qui avait tenté sa chance hier sur la 20e étape, celle de Pontarlier. Il était pendant de nombreux kilomètres aux avant-postes. Mais effectivement, ça n'a... Lui, il y est allé, souvenez-vous, notamment au championnat de Belgique ou sur la Bretagne classique. Pour le collectif Decathlon G2R, la Mondial Team, le premier coureur est belge, Oliver Hassen. Un tout petit peu plus loin, lui aussi est allé, puisqu'il est désormais 5e du classement général. L'Autrichien vainqueur à Courchevel en 23, c'est Félix Kahl. Vous avez tout à l'heure applaudi Valentin, son frère. Lui a gagné sur les routes du Tour d'Italie. Il a connu des top 10, notamment Boulogne-sur-Mer. C'est Aurélien Paré-Peintre. Là, effectivement, dans son couple, tout va bien. On a l'homme qui est sur le Tour de France, la femme qui est sur le Tour de France, femme avec Zwift. On salue le Jurassien, Clément Berthet. Tout va bien pour lui également. Triple champion de France du contre-la-montre. Il a porté le maillot rose sur le Tour d'Italie. Et certains l'annoncent comme étant le grand favori de l'étape du jour, Bruno Armirail. À ses côtés, on va saluer celui qui a dompté les Riminous bretons il y a quelques semaines. Il a remporté le Trobron-Léon, Sébastien Tronchon. Et à ses côtés, le coureur australien qui va boucler son tout premier Tour de France, Callum Scottson. Peut-être un petit mot avec Bruno. Alors moi, ce matin, très tôt, en allumant le téléviseur, qu'est-ce que j'ai vu? Pronostic pour l'étape du jour de certains supporters dans la rue Le Pic. On vote Bruno Armirail pour l'étape du jour. Ouais, je dirais plus Basset et Tronchon là, il vient de partir mais ouais, il va vite au sprint en plus, il passe bien les bosses donc il y a moyen que ce soit lui. Oui, et puis en plus il aime les pavés, mais c'est pas les mêmes pavés que ceux de Paris-Roubaix ou que ceux du Trobron-Léon. Plus sérieusement, toi tu es un rouleur, tu es aussi un puncher, qu'est-ce que ça t'est... Bruno Octave Armirail, donc il va prendre le départ avec l'ambition de gagner aujourd'hui. Ça bascule pour Bruno Armirail, le triple champion de France du contre-la-montre individuel. Et dans quelques secondes, l'occasion de saluer et d'accueillir sur le podium le coureur qui porte et qui va le remporter dans quelques heures seulement, à condition de rallier la ligne d'arrivée. Le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par Chris. Il est également 3e du classement général. C'est l'Allemand Florian Lipowicz. Révélation du Tour de France après avoir été celle bien de Paris-Nice, celle également du Critérium du Dauphiné. À chaque fois il a ramené le maillot blanc de meilleur jeune, à chaque fois il est monté sur le podium du classement général. Toute l'information vient le retrouver maintenant avec des coureurs que l'on retrouve. Tout d'abord l'Italien qui était monté sur le podium du Tour de Lombardie, Gianni Moscon. À ses côtés, cap sur la Belgique pour saluer le dernier vainqueur sur les Champs-Élysées de Paris, c'est Jordi Meus. On va aller tout à la gauche du podium, lui représente les Pays-Bas, Mike Van Dijk. Un petit peu plus loin sur scène, direction le vainqueur de l'étape reine de Paris-Nice à la manœuvre du tel, c'est Alexandre Vlasov. Lui nous vient des antipodes, Chris Church, c'est en Nouvelle-Zélande, il avait gagné notamment sur les routes de Cholet, c'est Lawrence Pitty. Et il ne reste plus qu'un seul coureur à accueillir. Eh bien, mesdames et messieurs, lui qui a terminé 2e du classement général du Tour de France par le passé, il a gagné à 4 reprises la Vuelta, il a gagné le Giro. On salue Primož Roglič. Allez, peut-être un petit mot avec Florian Lipowicz, c'est Bora Hansgrohe. Un départ Primož Roglič qui est dans le top 10, 8e du classement général devant toute la délégation venue de Slovénie pour l'accompagner, pour accompagner également tout à l'heure un certain Tadej Pogačar, évidemment pour... dont on célèbre les 50 ans d'existence, celui qui va terminer 2e du classement général, mais qui a déjà été double champion du Tour de France, c'est le Danois Jonas Vingegaard. Vers une deuxième place sur les routes du Tour de France. 5e podium pour celui qui a remporté la grande boucle à 2 reprises déjà et qui est donc 2e du classement des grimpeurs, des porteurs du maillot blanc. Un point rouge de meilleur grimpeur. À ses côtés, c'est le plus français des Américains. Ah, on l'aura vu chaque jour à l'avant. Il s'agit de Matteo Jorgensen. À ses côtés, on va saluer le champion d'Europe du contre-la-montre individuel, l'Italien Edoardo Affini. On va aller en direction maintenant de la Belgique. Il a terminé 2e à Carcassonne. Il avait gagné à Barcelonnette. Victor Koppenarts. Un tout petit peu plus loin, l'Américain qui a brillé sur les routes d'Andorre, remportant une somptueuse étape sur le Tour. Il a gagné la Vuelta au classement général. On salue Sepp Kuss. Retour en Belgique pour un homme qui avait terminé 2e du classement général de Paris-Nice au départ des Yvelines, Tige Benoît.
À ses côtés, souhaitons la bienvenue au nonuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France qui est passé à la lisière d'un 10e succès. L'omni-champion, c'est Wout van Aert. Il avait gagné sur les champs à ses côtés. Après avoir gagné la Vuelta à España, il a cette année gagné le Tour d'Italie. Et sur les routes du Tour de France, il a gagné au Mont d'Or, Simon Yates. La formation Visma Leasebike, les abeilles. Peut-être une dernière réaction avec Jonas qui va nous dire un mot. Jonas, a reaction, the final one. I promise, I can make you one promise. From tomorrow onwards, I'm not going to bother you anymore. You're not gonna... Tour de France 2025. Et regardez-le avec sa belle tunique de champion national des États-Unis. On l'a surnommé Captain America. Il est devant vous, Quinn Simmons. Quinn Simmons, lauréat du trophée du super équipier, félicité sur scène par Pierre Roland et Marie-Laure Godin, qui est vice-présidente du département des Hauts-de-Seine. On va évidemment féliciter Quinn Simmons, le lauréat du trophée du super équipier du Tour de France. Tout simplement, il avait été vice-président du département des Hauts-de-Seine. On continue, Michel, avec un autre porteur de maillot distinctif, le lauréat du classement par points, le maillot vert. Mesdames et messieurs, double vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il a gagné à Laval, espace Mayenne. Il a doublé la mise à Valence. C'est il Toro de Buia, il gigante Jonathan Milan. Dans la tradition des super sprinteurs italiens comme Alessandro Petacchi, comme Mario Cipollini, il y avait Super Mario, il y a Super Jonathan il Gigante, le champion qui a permis à l'Italie de renouer avec la victoire d'étape. On se souvient avec Vincenzo Nibali avait précédemment remporté une étape, c'était en 2019. Allez, on va retrouver tous les collectifs Lidl Trek. Et cet homme, tout d'abord, il avait gagné sur les routes de Milan, San Remo, c'est Jasper Stuyven. Un tout petit peu plus loin, on va saluer l'arrivée sur scène du champion national de Lettonie, c'est Toms Skojan. L'un des meilleurs punchers du peloton, il est belge, il a gagné le Grand Prix d'Italien, on pourrait le retrouver dans la rue Olympique aujourd'hui, c'est Timo Nice. Un tout petit peu plus loin, on revient en Italie, c'est lui le transalpin Simone Consoli. Et il termine le Tour de France, on l'a vu l'autre jour juste devant la voiture balai du côté de la plaine, il continue le tour, il va le terminer, c'est Edward Theuns. Et le plaisir peut-être d'avoir quelques échanges. 1 m 95, 90 kilograms. And when you activate those straight lines, it is super impressive to see you. Can't wait to see more of you in the years to come. Congratulations once again, Jonathan. And get safe to Paris today with the rain and everything. Watch out there. We'll see you on the Champs-Élysées de Paris. On le retrouvera sur les Champs-Élysées de Paris, évidemment, Jonathan Milan. Ces deux étapes, toujours impressionnant de le voir à l'œuvre quand on le voit sprinter, Michel, parce qu'il a cette corpulence absolument massive, gargantuesque. Et quand on voit cette volonté qui s'exprime dans les derniers hectomètres d'une étape, c'est absolument phénoménal. Oui, et le dernier maillot vert à avoir gagné sur les Champs-Élysées, c'était un certain Sam Bennett au départ, justement de Mantes. C'était Mantes-la-Jolie. On va se retrouver dans quelques instants avec eh bien, un autre porteur de maillot distinctif, vous l'attendez toutes et tous ici. Il est prêt, on est prêt ici à Mantes-la-Ville, mesdames et messieurs, pour accueillir l'un des plus grands champions de l'histoire du cyclisme. En route vers sa légende, il est en train de l'écrire, mesdames et messieurs, l'accueil du maillot jaune LCL. Et en route peut-être vers un quatrième succès, il est devant vous, mesdames et messieurs, le champion du monde, 4 fois vainqueur d'étape cette année sur les routes du Tour, Tadej Pogačar. 4e kilomètre pour Tadej Pogačar, rejoint par toute la formation UAE, la formation Emirates. Avec évidemment ses tenues toutes spéciales, les chaussettes jaunes également. On salue l'Allemand Nispolit. Le Britannique Adam Yates. Le champion d'Équateur Jonathan Narvaez. Le coureur catalan Marc Soler. Le français Pavel Sivakov. Et le champion de Belgique et vainqueur à Carcassonne, Tim Wellens. More than 100 stages, 100 wins in your career, 21 stage wins on the tour. There's just so many accolades. What's it feel like, man? Yeah, right now it feels great, but we still have one stage to go, and it's not an easy one. And it's getting late, and let's get it started. So it's gonna be over soon, and we can celebrate. And today we have our distinguished guest from Slovenia over here. We have an ask, a demand, in fact, to have some words in Slovenian from the 4-time winner of the Tour de France.
Ja, hvala vsem Slovencem, ki me spodbujate, nas spodbujate in ja, hvala, da ste tukaj z nami. I heard there was something that happened in terms of maybe getting a Grand Départ in Slovenia in a few years' time, potentially. There's a rumors going on for 2029 and yeah, I cannot wait. We'll see if they can make it happen indeed. Thank you so much, Tadej. Congratulations again, and bring it home in style on the world's most beautiful avenue. Grand départ sur le Tour de France du côté de la Slovénie avec nos amis de la Slovénie qui ayant transmis cette demande à Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Alors est-ce qu'elle sera fructueuse? Vuelta 2 fois sur le Giro, donc une étape cette année. Et donc vainqueur des Anglais sur les routes du Tour de France après son succès de prestige en direction de Pontarlier hier. Le sprinter qui gagne en solitaire, c'est lui, Caden Groves. On va retrouver tous les collectifs de la formation Alpecin de Koenig avec le coureur venu de Suisse, Sylvain Digné. Un petit peu plus loin et à ses côtés, on va saluer eh bien, celui qui avait fait cette folle échappée il y a quelques jours sur les routes du Tour. On salue Jonas Ricard. Il était échappé il y a quelques saisons en direction de la planche Belfi. Il était sur le podium, ancien vainqueur de Cassel sur les 4 jours de Dunkerque, Sandro Meurice. Keiden, on l'a déjà présenté, on va saluer son voisin le Belge, Gianni Vermeersch. Et enfin, il va boucler son tout premier Tour de France. À 23 ans, la relève du cyclisme belge, Emile Verstegen. Keiden, if we can get another opportunity for those who know how to seize the moment when opportunity knocks.